Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. C'est très simple. On va parler comme ça de l'actu média, de la bonne humeur, de l'actu télé, de l'actu des influenceurs, des gens passionnés, des people. En tous les cas, vous allez voir autour de la table, il y a comme ça plusieurs nouveaux visages. Pourquoi ? Parce que tout simplement, People 24 a décidé de faire émerger plein de nouveaux visages et on s'est associé comme ça à un centre de formation audiovisuelle qui permet de devenir animateur ou chroniqueur télé. C'est ainsi que certaines personnes qui sont passées par cette formation, aujourd'hui sont sur des grandes chaînes, sur BFM. Certains, on a même un chroniqueur qui est dans Touche pas à mon poste, on va pas dire son nom, mais lui, s'il veut un jour, il le dira tranquillement. Mais quoi qu'il en soit, on se fait plaisir et vous avez la possibilité de nous retrouver. Pour ce faire, c'est très simple, vous allez sur le site internet de la chaîne qui s'affiche actuellement au bas de l'écran sur l'adresse people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et tout vous est expliqué. Autour de la table cette semaine, vous allez les découvrir, ils sont tous là. À ma gauche, elle est là, la charmante Laïla, qu'on applaudit d'abord. Laïla, comment ça va ? Bon, ça va plutôt bien. La semaine s'est bien passée ? Ouais, très bien, je suis contente de vous retrouver. Toujours de bonne humeur en tous les cas. C'est un peu chaud là dans le studio. Caliente, quoi. Mais bon, on va garder notre bonne humeur. Ouais. De l'autre côté de la table, elle est là, c'est la charmante Virginie qu'on applaudit d'abord. Virginie, comment ça va ? Très bien. La semaine s'est bien passée ? Oui. Virginie, toujours de bonne humeur. Elle est là, tranquille, zen. Vous faites du yoga ou pas, Virginie ? Parce que je vous sens très zen de temps en temps. Je ne dévoilerai pas mes secrets. Bon, ne vous inquiétez pas, on finira par les connaître. L'autre côté de la table, elle nous a rejoint la semaine dernière, c'est Pascaline. Bonjour Pascaline, comment ça va ? Bonjour, ça va, merci. Alors déjà une semaine avec le tribunal de la télé, comment est-ce que vous vous insérez dans l'équipe ? Tout le monde a été gentil avec vous quand je suis pas là ? Ça dépend. Je vois les regards là, attention, entre femmes il n'y a pas de crépage de chignon, rassurez-moi. Non, plus sérieusement, tout va bien ? Ouais, super. Bon, j'en suis ravi. La semaine s'est bien passée Pascaline. Très bien, un peu chaude mais très bien. C'est vrai qu'avec la canicule, vous préférez quand il fait chaud, quand il fait un peu plus frais, ma charmante Marie ? Moi, j'adore quand Mais c'est oui, chaud. on l'applaudit, elle est là, c'est Marie de Valence. Comment ça va Marie ? Très bien. Vous préférez quand il fait chaud ou quand il fait moins ? J'adore quand il fait chaud. Vous venez du Pérou, me semble-t-il. du C'est un Pérou. pays où il fait chaud, l'Amérique du Sud. Tout à fait. Bon, en tous les cas, ça donne de la joie, de la bonne humeur. Oui. Moi, je suis ravi parce que tout le monde est en forme, je vois, cette semaine. Et il est là, c'est mon acolyte, Vincent. Salut tout le monde. Vincent, comment s'est passée la semaine de votre côté ? Bien, toujours comme d'hab, chaud, short, tongs, t-shirt, bref, Marcel, comme vous désirez, ou même à poil. Peut-être pas sur le plateau, mais c'est vrai qu'il fait chaud. Vous commencez à préparer les vacances tranquillement ? Vous êtes déjà en vacances ? Mais bien sûr, Comment ça se passe ? je prépare mon appartement, toujours pour le futur nourrisson, oui, avec l'arrivée tous les du petits bébé. produits, les petites couches, pour faire des châteaux de sable dans les couches. Bon, on je ne sais vous pas. applaudit, on applaudit la maman un peu plus fort quand même. Exactement, et on l'embrasse également. En tous les cas, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, c'est l'émission, vous l'avez vu, de la joie et de la bonne humeur. Immédiatement, on va découvrir le sommaire et on se retrouve juste après, c'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Le Bengi, un nouveau sport qui associe la danse et le sport. Vous saurez tout dans quelques instants. La série Dans leur regard, un carton plein sur Netflix. On vous fait découvrir tout ça dans quelques instants. Un congé paternité d'une durée de 30 jours pour les pères de bébés prématurés ou hospitalisés. On vous explique tout dans l'émission d'aujourd'hui. Et enfin, David et Laura Hallyday obtiennent plusieurs décisions favorables devant les juridictions françaises et américaines. On vous décortique l'affaire dans quelques instants. Bonne émission! On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui également. Immédiatement, Vincent, vous aviez la parole, je vous la redonne. De quoi voulez-vous parler ? Écoutez, je vais vous parler du bungi. Le bungi, c'est quoi ? Vous allez faire du sport, mais du sport
bien, tranquillement, sans forcer sur vos articulations, avec en même temps un petit peu de danse et une corde qui va vous soutenir en fait. Donc c'est bien parce que... On danse accroché à une corde. Alors on fait du sport à la base, on a une corde qui est accrochée, en fait vous allez être en suspension, en lévitation exactement, et vous allez pouvoir un petit peu danser. Alors ce qui est pas mal dans ce sport, c'est que n'importe qui peut le faire, que ça soit des gamins, des vieux ou alors des adultes peuvent le faire, n'importe qui, on se fait pas mal et en même temps on est dans l'air. Je trouve ça plutôt assez drôle et assez marrant, et puis je vous propose de regarder ces images. En équilibre sur un ballon ou suspendu à un élastique, nous avons testé pour vous les nouvelles techniques pour prendre soin de son corps. C'est vraiment la posture de Mission Impossible. Hein. Cette discipline sportive nommée bungee fait travailler les muscles profonds, l'air de rien. À travers des exercices ludiques, le corps se tonifie. Et on s'amuse surtout, on rigole bien pendant 1 heure. En tous les cas, ça donne envie, mais Vincent, j'aimerais savoir ce que vous y voyez là, honnêtement. Ah, moi, honnêtement, oui, parce que ça, en fait, le fait d'être en apesanteur, si vous voulez, c'est la scène. Je sais pas pourquoi j'imagine. Ah, bah oui, mais imaginez-vous, cher, hein, c'est très sympa et agréable. Non, mais l'avantage, c'est que votre corps, en fait, il va pas vous peser, donc c'est ça qui est pas mal. C'est un petit peu comme la natation, où on sent pas le poids de vos os, donc au final, c'est plutôt agréable. Et même pour les personnes âgées qui ont du mal avec leurs épaules ou avec leurs jambes, ça va leur faire du bien en fait le fait de faire ce sport. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal et c'est une bonne idée à faire, à tester en tout cas. Alors en tous les cas, comment s'appelle cette nouvelle... Le bungee. Merci beaucoup Vincent d'avoir parlé, d'avoir mis en avant ce fameux bungee. Tout de suite un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, tranquillement installés, dans la joie, la bonne humeur. On va donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, moi, je voudrais vous parler de la série qui fait exploser les compteurs Netflix du moment. Donc, la série qui se nomme Dans leur regard. Ah oui, non, mais là, c'est le carton plein, quoi, carrément. C'est le carton du moment. Donc, c'est sur Twitter que la productrice et créatrice de cette série a révélé qu'aujourd'hui, il y a 23 millions de comptes Netflix qui ont suivi cette série. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. C'est l'une en fait des plus grosses audiences de Netflix. Et donc en fait, cette série elle est sortie déjà depuis le 31 mai dernier. Et en fait pour l'histoire... Alors attendez, si vous le permettez, juste avant que vous nous donniez l'histoire, je propose que les téléspectateurs qui ne connaissent pas la série, on va regarder immédiatement la bande-annonce. Est-ce que ma mère est là? Il n'y a plus que nous. Toi et nous. Avec qui tu étais au parc? Je connais pas son nom, c'est juste que je me suis perdu. Où as-tu vu la jeune femme? De qui vous parlez? La joggeuse, rouée de coups et violée. Chaque jeune noir qui était dans le parc la nuit dernière est suspect. Je veux chacun de ces gamins. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils? Votre fils est impliqué dans un viol à Central Park. Non, non, c'est... Une minute. Non, c'est impossible. Attendez une seconde, attendez. Ils t'ont vu violer cette femme. J'ai pas vu de femme, ni battu qui que ce soit. J'ai vu aucune femme. Kevin. J'ai vu aucune femme. Tout de suite, je veux voir mon fils. Quoi qu'il puisse dire, j'ai rien fait. Je sais. Elles ne parviennent pas à recouper avec les éléments principaux du crime. Tout ce qu'il nous faut, c'est qu'un seul des discours coïncide avec les faits. Ces vidéos ne sont pas aussi irréprochables que la police voudrait nous le faire croire. Nous dénonçons cette injustice. Il n'y a pas la moindre preuve Imaginez la concrète. frénésie de ces adolescents qui lui déchiraient ses vêtements. Innocent, il n'a pas commis ces crimes. Ils sont coupables. Chef d'accusation d'agression, d'accusation d'émeute, de viol, d'accusation de tentative de meurtre. Ils ont pas arrêté de nous mentir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent d'autre? Waouh! En tout cas, ça donne envie. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur cette série, Alors Leïla? en fait, donc, c'est une mini-série parce qu'elle est composée de 4 épisodes. Et donc pour l'histoire, elle reprend dans sa version originale l'histoire des 5 de Central Park en fait, qui dans les années 90, 5 adolescents avaient été accusés à tort d'un viol d'une joggeuse dans le Central Park de New York. Et donc en fait ils ont été condamnés et ils ont vu leur cauchemar se terminer en 2002 quand en fait le véritable violeur... Oui, mais eux c'était en quelle année qu'on les a accusés?
dans les années 90. Ah oui, donc en fait, ils sont restés à plus de 10 ans en prison. Oui, quoi. voilà, c'est ça. Donc après, en 2002, leur cauchemar s'est terminé. Le véritable suspect, il a été vu. Quoi. Confronté. Voilà, confronté. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été innocentés. Et puis, le suspect, en fait, lui, il a rejoint la case prison. Et donc... En tous les cas, si j'ai bien compris, c'est parti à partir de cette intrigue. Et voilà, ça fait le carton plein qu'il y a actuellement. Et la productrice, justement, qui défend un peu les séries Netflix qui ont énormément de succès. Elle dit pourquoi pas en fait décerner des Oscars aux séries Netflix. Qu'aux films de ça peut être une idée parce que c'est vrai que sur le marché de la télévision, quand on dit 23 millions de personnes qui sont inscrites sur Netflix, là récemment, la semaine dernière, il y a également eu une autre enquête où je sais plus c'était quelle émission série qui a également cartonné. Il faut quand même relativiser parce que 23 millions sur l'ensemble des abonnés Netflix, mais par rapport à la télévision qui touche en cumulé des milliards de personnes, c'est beaucoup 23 millions, mais c'est toujours relatif. À l'échelle d'une entreprise, c'est beaucoup, mais si vous voulez, là, on peut finir par croire que c'est Netflix qui fait le plus d'audience au monde, alors que c'est quand même très, très, très relatif. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup, Leïla, d'avoir mis ça en avant. Tout de suite, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Dans la joie et la bonne humeur, on va donner la parole à notre amie Pascaline. Pascaline, de quoi vous voulez nous parler ? Oui, alors moi j'aimerais vous parler donc d'une nouvelle réforme qui arrive. C'est tout simplement un congé de 30 jours qui sera accordé aux pères d'enfants prématurés ou hospitalisés. D'accord, parce que jusqu'à présent, de manière naturelle bien évidemment, on leur attribue... 11 jours et dont 3 jours à la naissance. Voilà, c'est Vincent, précisez ma pensée parce qu'il sait mieux que moi. Voilà. Vincent, rappelez-nous les chiffres. Donc vous avez 11 jours de congé paternité avec 3 jours pendant la naissance. Alors je vous explique, chers amis téléspectateurs, Vincent va être papa dans les prochaines semaines, donc on l'applaudit avec vous. Donc il est bien renseigné. Moi je suis pas papa, donc malheureusement, vous voyez, je connais peut-être bientôt ou alors. Il faut trouver la mère exactement. Je vais m'y mettre dans quelques temps. Donc en fait, oui, ce congé. Mais d'ailleurs, vous en pensez quoi autour de la table ? Bon, Vincent forcément, il sera pour parce qu'il va être papa là dans quelques jours. Vous en pensez quoi, Marie ? Eh bien, c'est une grande avancée. Il faut dire déjà que dans les pays nordiques, cela est déjà d'office bien installé et instauré dans tous les pays nordiques. Exact. Et il est évident qu'il est obligatoire pour la maman de prendre le congé, mais aussi obligatoire pour le papa. Donc je pense que c'est une vraie parité. Mais dis donc, combien de jours ? Les jours, ça dépend en fonction des pays. Là c'est 30 jours dont on a parlé. C'est ça. En tout cas, elles sont cool les femmes autour de cette table. Oui, elles encouragent les hommes également à prendre des congés paternité. En tout cas, moi je vous applaudis. Merci beaucoup Pascaline de nous avoir donné cette information. Tout de suite, c'est la pub sur People 24 et on se retrouve juste après, bien évidemment.